versets 1 à 7. Alléluia. Le message sera vraiment très court. Mais je pense que tu as déjà toi-même une idée de ce que dit ce message. Amen. De ce que dit ce passage. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous lisons rapidement le message du jour dans le livre de Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1 à 7. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva et elle et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore ce matin parce que, Papa, tu permets que je reçoive ma part, que chacun de nous ici, Seigneur, reçoive la part que tu lui as réservée ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Nous lisons une histoire triste. Une histoire remplie vraiment de tristesse. Et cette histoire triste parle d'un homme bethlémite nommé Abimelech. La Bible, c'est ça, hein? C'est le nom. Hein? Alléluia. Cet homme, alléluia, la Bible dit que il quitta Moab, lui, sa femme. Il quitta Moab, lui, sa femme, qui se nommait Naomi, ses 2 fils, et ils partirent pour le pays de Moab. Nous savons que le Moab est un pays, on peut dire ceci, que Moab était un pays de malédiction. Un pays, quelque part, ennemi de Dieu à cause de sa fondation, à cause de ses origines. Parce que Moab a été fondé par l'homme et ses 2 filles. C'est un peuple des sexes, si on peut le résumer comme ça. Donc c'était un peuple qui ne connaissait pas Dieu. C'était un peuple qui faisait des sacrifices humains. C'est un peuple qui sacrifiait sa population pour adorer ses Baals, adorer ses dieux Moloch. Alléluia. Et donc ce peuple ne connaissait pas Dieu. Et lorsque cet homme et ses 2 femmes quittent Juda, ils ne trouvent pas un autre endroit que le pays de Moab pour s'y réfugier. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que là-bas il y avait l'abondance certainement. Mais ils quittent Juda parce qu'il y a eu une famine. Il y a eu une famine en Israël, en Juda. Et donc, à cause de cette famine, ils ont jugé bon de quitter le pays pour aller au pays de Moab pour chercher du pain. La Bible nous dit très bien que lorsqu'ils ont quitté Juda, ils y fixaient au pays de Moab leur séjour. C'est là-bas qu'ils sont allés habiter. C'est malheureux. C'est malheureux d'agir de la sorte. Qui dit Juda veut dire la présence de Dieu. Qui dit Bethléem dit la présence de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, le thème de notre message est ceci. Alléluia. Amen. Ne quitte pas la présence de Dieu. Ne quittons pas la présence de Dieu. Quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce qui peut nous y arriver,
dans ce lieu-là, ne la quittons pas. C'est vrai, la présence de Dieu ne nous dissocie pas des problèmes. Hein. La présence de Dieu ne nous dissocie pas des difficultés, des maladies, des chômages. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont au chômage. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont au RSA. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont au Pôle emploi. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent des maisons. Ils ont même la nationalité française ou même des pays où ils se trouvent à travers le monde. Ils ont les papiers, ils ont tout. Mais ils cherchent des maisons habitées. Ils cherchent des lieux pour habiter. Cependant, nous avons les promesses de Dieu. Le Seigneur dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, ou sinon de votre pied, je vous le donne en possession. Mais nous traversons tous des moments difficiles. Est-ce pour autant qu'il faut quitter la présence de Dieu pour aller au-dehors où il y a encore le pire, où le danger existe, où il n'y a pas de défense, où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas de protection, où il n'y a pas de sécurité? Alléluia. Amen. L'homme Elimelech et non Abimelech. Elimelech a mal agi. Elimelech a mal agi vis-à-vis de sa famille. Un homme imprudent, un homme incapable, un homme irrésolu, un homme irresponsable. Face à la famine de Juda, il décide de quitter son pays, d'abandonner sa maison de naissance pour un lieu inconnu. Et il n'a pas trouvé autre pays que le pays du Moab. Il connaissait très bien l'histoire de ce peuple. Et c'est là-bas qu'il est allé habiter. Oh ouais, quand on est dans la maison de Dieu, qu'on n'a aucune relation avec Dieu, c'est ce qu'on fait. Elimelech était israélite, il était judéen, il habitait à Bethléem. Il était certainement dans cette présence de Dieu. Mais si Elimelech avait une relation avec son Dieu dont lui a parlé ses pères, son Dieu dont il a vu des miracles, des prodiges tout au long de sa vie, ce Dieu-là, s'il avait une relation réelle avec lui, il ne l'aurait pas quitté pour une petite circonstance difficile. La famine, ce n'est pas pour toute une vie. Quand il y a une famine, soit elle est là pour 2 ans, peut-être une année. Au temps de Joseph, on parle d'une famine de 7 ans. Mais ça, c'est pour un temps. Elle n'est pas éternelle. Une famine n'est jamais sur une nation éternellement. Il y a des temps d'abondance. Pourquoi n'a-t-il pas fléchi les genoux pour que Dieu pourvoie aux besoins de sa famille? Pourquoi n'a-t-il pas prié ce Dieu? Et il a préféré fuir pour aller dans un lieu encore plus dangereux. Il a exposé sa famille au danger. Il a exposé sa famille, ses fils, qui étaient ses héritiers, il les a exposés à la mort. Faisons le bon choix. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, et puisque nous le sommes en réalité, et lorsque nous voulons faire des choix, ayons l'accord de Dieu. Lorsque nous voulons faire des choix, faisons ces choix avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui est agréable à nos yeux qu'il est aux yeux de Dieu. Ce n'est pas tout, ce n'est pas parce que ce travail-là, on te dit que on paye, le salaire est élevé que forcément toi, enfant de Dieu, tu es à ta place. Ce n'est pas parce qu'on dit cette ville-là, elle est belle, ce quartier, oh, vraiment, c'est un beau quartier, que toi, enfant de Dieu, tu vas l'habiter là-bas. Est-ce que tu as l'accord de Dieu? Ce n'est pas parce qu'on dit la France, oh oui, la France est un beau pays. La France, quand tu viens en France, tu travailles, tu as l'argent, tu as ceci, cela. Le Canada, oh l'Europe, en Occident, que tu dois quitter l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas le symbole de la souffrance. Ce n'est pas parce qu'on te parle en bien d'un pays que toi, l'enfant de Dieu, tu vas dessus te faire ton programme pour aller habiter ce lieu, pour aller habiter ce pays sans avoir l'accord du Saint-Esprit. Ne prenons pas des décisions sans le Saint-Esprit. Le monde de Dieu, souvent, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Nous pensons souvent bien faire les choses. Mais c'est le contraire qui se produit.
Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'accord de Dieu. Nous croyons souvent très bien faire les choses. Mais c'est le contraire qui se passe. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu l'accord du Saint-Esprit. Pourquoi cet homme a-t-il quitté Bethléem pour aller au pays des Moab? Ce sont ses émotions qui l'ont guidé. Ses envies à lui. Son orgueil à lui. Certainement que sa femme Naomi lui a dit, mon mari, non. Non, on ne peut pas aller. Nous connaissons l'histoire des Moabites. On ne peut pas quitter Bethléem pour aller vivre au pays des Moab, ce pays d'insectes, ce pays de malédiction. Dans ce pays, nous allons aller, certainement que nos fils vont y apprendre des femmes et leurs enfants, ils seront certainement sacrifiés parce que c'est un pays, parce que c'est un lieu où les sacrifices d'enfants existent. Donc, certainement que nous allons connaître des problèmes dans ce pays. N'y allons pas, il dit, c'est ce que j'ai choisi. C'est là-bas qu'on doit partir. C'est là-bas qu'on doit vivre. Et voilà ce qui est arrivé à sa famille. À lui et à sa famille. Préférons souffrir dans les bras de Dieu que du monde. Amen. Que dans ceux du monde. Amen. Acceptons de souffrir dans la présence de Dieu que d'aller souffrir dans les mains du diable. Le diable que j'appelle le monde. Restons dans la maison de Dieu, même si tout est difficile. Même si ça ne va pas, dormons dans la présence de Dieu. Même si tout va mal, restons dans la présence de Dieu. Nous avons l'exemple d'Isaac. Lorsque Isaac, dans le pays où Dieu les avait envoyés auprès d'Abimelech, il y a eu aussi un temps où la famine aussi a commencé à ravager ces contrées-là. Isaac a voulu suivre l'exemple de son père Abraham. Il voulait descendre aussi en Égypte, quitter les lieux. Le Seigneur lui a dit non, ne pars pas. Contrairement à son père, qui a choisi de ne pas écouter Dieu et qui est parti. Nous connaissons la suite. Je n'ai pas fait 2 ou 3 messages. Nous connaissons ce qui s'est passé. Nous savons ce qui s'est passé. Mais Isaac est resté au pays des Philistins. Il y est resté. Il a écouté la voix de Dieu. Malgré les difficultés, Isaac est resté dans ce pays. Abimelech et ses serviteurs l'ont combattu. Mais s'il est resté ferme, obéissant à la voix de Dieu, il a persévéré. Et nous avons vu ce qui est arrivé à Isaac. Il a fini dans l'abondance. Il a fini dans l'opulence. Quand on n'écoute pas Dieu, c'est très grave. Quand on n'écoute pas Dieu et qu'on prend les décisions comme on veut, on veut faire ce qu'on veut. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas du monde. Il y a des choses que certaines personnes font, ça leur réussit. Parce qu'ils sont du monde. Et qu'est-ce que nous croyons? On n'est pas de la même maison. On n'est pas du même monde. Ils vont prendre des décisions, ils vont faire des choses qui vont leur réussir. Parce qu'ils sont du monde. Nous ne sommes pas du monde. Donc si nous voulons faire comme eux, on va échouer. On va échouer. Moi, en toute honnêteté, je ne crois pas qu'un enfant de Dieu a vraiment une joie énorme plutôt parce qu'il a une voiture. Ou parce qu'il a un travail. Le travail et la voiture ne nous procurent pas la joie. La voiture, ce n'est qu'un moyen de déplacement. La maison, ce n'est qu'un lieu d'habitation. Mais la joie que procure l'Esprit de Dieu à notre âme ne dépend pas de ces choses. Ne dépend pas de ces choses. La vie que Christ nous a donnée ne dépend pas des choses de ce monde. Nous ne sommes pas heureux parce qu'on a une vie, je ne sais pas, parce qu'on habite une belle maison, parce qu'on a une belle voiture, parce qu'on a un joli travail, parce qu'on habite un beau quartier, ou bien parce qu'on voyage tout le temps. Même si tu fais un boulot, on peut appeler, je ne sais pas, tu travailles, puis ton travail te permet de voyager à travers le monde, ça parce que tu vois le monde entier, que tu es heureux. Il y a des gens qui, leur vie, là, ils passent peut-être dans une année, ils sont peut-être 2 ou 3 fois chez eux-mêmes, mais tout le temps, là, ils sont tout le temps, leur boulot les amène à voyager dans le monde entier. Mais ces personnes ne sont pas heureuses. Elles ne sont pas heureuses. Dommage, mais elles ne savent même. Pour celles qui ne connaissent pas Dieu, elles ne sont pas heureuses. Nous, notre choix nous vient de la présence de Dieu dans notre vie. Notre choix nous vient du Saint-Esprit qui vit en nous.
Notre joie nous vient du salut que Christ nous a donné. Amen. De notre Amen. espérance en Jésus-Christ. Amen. Sachant que si nous quittons ce monde, nous allons dans l'éternité glorieuse. C'est de là que vient notre joie. Notre joie nous vient de Jésus-Christ et non pas du bien matériel. Tu quittes la maison de Dieu là, pour aller dans le monde, là, tu vas chercher quoi là-bas? Tu vas là-bas pourquoi? Et c'est pour ça qu'il y a certains chrétiens qui, lorsqu'ils quittent certains pays, ils arrivent ici en Europe, tu leur parles. Moi, enfant, j'étais dans mon pays, j'étais responsable de l'église. Moi, j'étais pasteur. Moi, j'étais ancien, j'étais diacre. Mais depuis qu'on est arrivé, c'est la vie d'ici, là, c'est compliqué. Avec la vie d'Europe, là, vraiment, c'est compliqué, on n'a pas le temps. C'est malheureux. Et quand un tel enfant de Dieu proclame ces genres de paroles, moi, j'ai dit tout ça. Moi, mon diagnostic que j'ai fait de cette personne, j'ai dit qu'elle n'a jamais connu Dieu. Parce que celui qui a connu Jésus-Christ ne peut pas l'abandonner à cause d'un bien matériel. Je ne peux pas abandonner Jésus-Christ, même si j'habite dans le plus beau quartier du monde. Je ne peux pas abandonner Jésus-Christ, même si j'habite au dernier étage des gradelles de Dubaï. Je ne peux pas abandonner Jésus-Christ, même si j'ai 10 voitures, 60 voitures à ma possession. Je ne peux pas abandonner Jésus-Christ. Même si tout un quartier, tout un village porte mon nom. Je ne peux pas abandonner Jésus-Christ à cause des biens de ce monde. Parce que je sais qu'un jour, ces choses, je vais les laisser. Ces choses, je vais les laisser et je vais aller vers mon Père. Donc je ne peux pas. Celui devant lequel je vais comparaître demain, à cause de lui, je ne peux pas. Je ne peux pas m'allier aux choses de ce monde qui vont m'empêcher de le rencontrer un jour. Et de vivre dans l'éternité avec lui. Elimelech a fait le mauvais choix. Il a fait, en tant que père, il a fait un mauvais choix. Un choix qui lui a coûté la vie de toute sa descendance. Parce que Naomi n'a pu enfanter, elle était vieille. C'est sa belle-fille qui s'est mariée plus tard avec Boaz. Elimelech avait tout perdu. Ne quittons pas la présence de Dieu, chers frères et sœurs, à cause des biens de ce monde. Parce que ces choses-là passent. N'abandonne pas le Seigneur. Parce que tu as eu un travail, tu ne viens plus à l'église. Ou bien parce que tu traverses une situation difficile, tu commences à murmurer, à former des points contre Dieu. Parce que tu n'as pas un travail. Mais je le répète parce que c'est la réalité de notre monde. Le travail. Parce que tu cherches un enfant, tu ne l'as pas, donc tu abandonnes Dieu. Mais Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Et il fait ce qu'il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Dieu fait ce qu'il veut. Si Dieu dit qu'aujourd'hui, toi, il t'établit comme président de la France, alors que les Français même ne te connaissent pas, si Dieu dit c'est toi qu'il veut comme président, tu vas l'être. Il va créer les conditions pour que tu sois le président de la France. Parce que c'est lui qui l'a décidé. Ah, vous allez dire comment là? C'est ça. Quand Dieu fait les choses, on dit mais comment ça s'est fait? Pourquoi? La réponse est que c'est Dieu qui l'a fait. Si Dieu dit qu'il va te donner ce travail, il va te le donner. Alléluia. Amen, amen. Ne quittons pas la présence de Dieu à cause des épreuves, à cause des difficultés. N'abandonnons jamais notre Dieu à cause des problèmes ou des problèmes. Quel que soit ce qui arrive dans notre vie, ne tournons pas dos à Dieu. Parce que c'est lui qui a la solution de tout ce que nous vivons. Tu vas aller où? Dans le monde. Mais tu vas connaître le pire là-bas. C'est la mort qui t'attend. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Restons dans la présence de Dieu, quoi qu'il advienne. Restons dans la présence de Dieu. Les temps sont difficiles et Jésus revient. Amen. Jésus revient, chers frères et sœurs. Jésus revient. Et j'aime souvent le dire, pour finir, que même si Jésus tarde, c'est par amour qu'il tarde. Mais la mort ne tardera pas dans ta vie. Aujourd'hui, il y a des bébés qui meurent. À tout âge, on meurt. Et quand tu es mort là, la famille pleure, ça pleure. Avant même la fin du mois, tout le monde a commencé à oublier. Les gens passent à autre chose. Il y a des rois qui meurent. Il y a des présidents qui meurent.
Tous, nous sommes appelés à quitter cette terre. Il n'y a personne qui va au ciel dans ce corps-là. Si quelqu'un t'a un jour dit, dans les réseaux sociaux, qu'il est monté au ciel dans ce corps-là, éteins ta télévision. Je ne dirais même pas de changer, éteins même ta télévision. Satan te fait mal de ce que Satan est arrivé jusque-là, dans son mensonge. Personne ne verra Dieu dans ce corps, dans le ciel. Personne ne mourra. Tous, nous allons mourir. Et même la Bible dit que certaines personnes ne mourront pas et verront l'enlèvement. Mais l'enlèvement, ce corps sera abandonné. Ce n'est pas ce corps qui monte au ciel, ce corps sera abandonné. Donc tous, nous allons passer par là. Tous, nous allons passer par là. Mais comment tu quittes la terre? C'est ça le plus important. Je vous prie et vous en supplie par les compassions de Christ. N'abandonnons pas le Seigneur. Moi, je suis arrivé dans ce pays, j'ai connu aussi des moments difficiles. Et je ne dis pas que je suis plus forte que ceux qui ont abandonné le Seigneur. Mais je me suis tout simplement dit par sa grâce que c'est lui qui m'a envoyé dans ce pays. Il sait pourquoi il a voulu que je vienne dans ce pays. Je préfère rester avec lui. C'est lui qui m'a envoyé ici. Est-ce que je connaissais avant la France? Est-ce que quand j'étais au pays, j'ai prié pour venir en France? J'ai une fois gêné pour venir en France. Mais c'est lui qui a jugé bon de me faire venir ici par mon mari. C'est lui qui a jugé bon de me faire venir ici. Donc, pourquoi est-ce que je vais l'abandonner? Il est mon ami. Il est mon bienfaiteur. Pourquoi est-ce que je vais l'abandonner? Pourquoi? Pour qui? Pour quelle chose est-ce que je vais l'abandonner? N'abandonnons pas le Seigneur. Ne quittons pas la présence de Dieu pour ce monde. Les temps sont mauvais et Jésus-Christ revient. Jésus-Christ va prendre son église d'un moment à l'autre, chers frères et sœurs. Si tu n'es pas conscient de cela, la mort connaît très bien ton adresse. L'être le plus impoli au monde, qui ne connaît ni bébé, ni jeune, ni beau, ni vilain, et je ne sais qui ou quoi encore, qui frappe à toutes les portes. Quand Dieu lui dit tu frappes aujourd'hui à cette porte, tu prends telle personne, il est l'heure et il est l'heure. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation pour ça. Quand Dieu dit qu'il est l'heure, tu as des diplômes, tu vas partir. Tu n'as pas de diplôme, tu vas partir. Tu viens d'accoucher, tu vas partir. Tu ne viens pas d'accoucher, tu vas partir. Quand il est l'heure, il est l'heure. Même si tu viens de signer un CDI, même si tu viens de construire un orphelinat, quoi que tu sois sur cette terre, quand Dieu dit qu'il est l'heure, il est l'heure. Préparons-nous comme, je crois, Josué, si c'est Josué qui l'a dit, ou Moïse, je crois, au Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Ne fuyons pas la présence de Dieu, car ce que nous vivons sur cette terre n'est que pour un instant. Le meilleur nous attend au ciel. Restons avec Bethléem, quelle que soit la famille. Restons avec Bethléem, chers frères et sœurs. N'allons pas au pays des Moabites. N'allons pas à Moab. Restons à Bethléem, frères et sœurs. C'est là que se trouve le bonheur. Amen. Le Seigneur enverra la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Le Seigneur enverra la pluie dans ta vie. Amen. Il enverra la pluie dans notre vie. Amen. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous ne quitterons pas ce monde avant d'avoir accompli toute notre destinée. N'ayons pas peur de l'avenir. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens font, n'ayons pas peur. Jésus a assuré notre avenir. Jésus a assuré notre lot sur cette terre. N'ayons pas peur. Restons tranquilles, il est au contrôle. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Père de gloire, merci encore. Merci Abraham pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci Père pour tout ce que tu feras. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Pour tout ce que tu fais, notre Dieu. Que tout l'honneur te revienne, Seigneur. Pour tout ce que tu as déjà fait. Sois béni notre justice. Sois béni notre repos. Sois béni notre victoire. Sois béni notre paix. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu nous donnes de demeurer dans ta présence, de demeurer dans ta présence. Elle n'est pas quitter ta présence pour le monde, elle n'est pas quitter ta présence pour les miettes de ce monde, elle n'est pas quitter ta présence Seigneur pour les choses périssables, pour les choses passagères, pour une gloire éphémère.
Seigneur, donne-nous de demeurer. Même quand tout va mal, même quand tout semble difficile. Oh Seigneur, aide-nous. Nous pouvons pleurer. Il nous arrive même, Seigneur, de former des points contre toi. Mais Seigneur, c'est parce que nous ne te comprenons pas. Tu ne nous as pas créés pas pour te comprendre. Et Seigneur, pour cela, mais que, Seigneur, même cette rébellion, que cette faiblesse soit, oh Dieu de gloire, Seigneur, pour un instant, parce que nous n'avons pas compris. Ramène-nous toujours à la raison. Ramène-nous toujours à la raison. Ramène-nous toujours à la raison. Ne nous laisse pas dans les plaintes. Ne nous laisse pas dans des plans inutiles. Ne nous laisse pas dans des émotions. Car tu n'es pas un Dieu émotionnel. Tu n'es pas un Dieu émotionnel. Apprends-nous, Seigneur. Oh Dieu de gloire, à rester dans ta présence, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, donne-nous Père de demeurer dans ta présence, parce que c'est là que nous sommes restaurés, renouvelés, transformés, guéris et sauvés. Alléluia. Merci pour cette parole. Qu'elle demeure en moi, jamais au nom de Jésus. Amen.